Passage à l'heure d'été. Pourquoi le changement d'heure est si critiqué? La France passe à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche. À 12 heures, il sera 3 heures. La mesure a été introduite en 1975, à l'époque pour limiter la consommation d'énergie en plein choc pétrolier. Pensez à décaler vos horloges et vos réveils. La France va passer à l'heure d'été dans la nuit du 29 au 30 mars. À 2 heures du matin, il sera 3 heures. Un changement d'heure controversé dont la suppression, c'était par la Commission européenne, ne semble pas aujourd'hui plus d'actualité. Un système non universel est peu compréhensible. Au niveau européen, le régime du changement d'heure a été progressivement généralisé dans les années 1980 avant d'être harmonisé en 2002. La Commission européenne avait proposé en 2018 de le supprimer dès l'année suivante, mais en mars 2019, le Parlement européen a voté un report à 2021 et devait s'accorder avec le Conseil des chefs d'État et de gouvernement sur les modalités de cette réforme. Depuis, entre le Brexit et la pandémie de Covid-19, la question est restée en suspens. L'une des difficultés est d'inciter les pays à harmoniser leurs heures légales, été ou hiver, afin d'éviter d'aboutir à un patchwork de fuseaux horaires. En France, une consultation en ligne organisée début 2019 par l'Assemblée nationale avait reçu plus de 2 millions de réponses. Massivement, 83,74% en faveur de la fin du changement d'heure. Plus de 60% des participants a assuré avoir eu une expérience négative ou très négative du changement. Particularité de l'actuel système, il ne concerne pas le territoire d'outre-mer et qui ne change jamais d'heure, à l'exception de Saint-Pierre et Miquelon, qui se calent sur le Canada. En effet, la plupart d'entre eux se trouvent sous des latitudes où des écarts d'ensoleillement sont faibles au long de l'année, contrairement à l'Europe. À l'échelle mondiale, plusieurs pays, comme le Mexique, sur la majorité de son territoire en 2023, l'Argentine, la Tunisie, l'Égypte, la Turquie, la Russie et l'Arménie ont décidé d'abandonner le changement d'heure saisonnier. La plupart des pays ne pratiquent pas le changement d'heure. Des gains énergétiques peu probants. L'argument principal en faveur du changement d'heure est jusqu'ici l'économie d'énergie, qui permettrait de réaliser en profitant des périodes de jours plus longues d'été et en se rapprochant du rythme du soleil l'hiver. Mais plusieurs études sur le sujet montrent des économies en énergie et CO2 modestes, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ainsi, une étude de l'ADEME publiée en 2010 a conclu que le passage à l'heure d'été entraîne une consommation d'électricité plus importante le matin, avec notamment un pic à 6 heures, équivalent à 5 heures en heure d'hiver. Une consommation beaucoup moins importante le soir, notamment entre 20 heures et 21 heures, équivalent à la période entre 19 et 20 heures en hiver. Autrement dit, les foyers paient en moyenne un peu plus en électricité le matin, mais économisent finalement le soir. Pour avoir un ordre d'idée, une heure d'éclairage en main permettrait d'économiser environ 10 centimes. En 2009, l'année prise en compte par l'étude, la démarche moyenne en électricité à 19 heures a ainsi été diminuée de 3,5 gigawatts. Au total, l'économie d'énergie cette année-là a été chiffrée à 440 gigawattheures, principalement sur l'éclairage public et en hausse dans le graphisme ci-dessous. Sur l'équivalent d'un an d'éclairage pour une ville de 800 000 habitants comme Marseille. Mais depuis, cet effet a eu tendance à s'amoindrir du fait de la performance accrue des systèmes d'éclairage ampoule basse consommation LED. En 2018, cette baisse n'était plus que de 351 gigawattheures. À l'horizon 2030, les économies d'énergie en matière d'éclairage sont estimées à 258 gigawattheures par l'ADEME. Sachant que la majorité de la consommation d'énergie des ménages provient du chauffage et non de l'éclairage, l'épreuve d'économie d'énergie reste encore à démontrer. Une étude britannique affirme même que supprimer le changement d'heure en octobre permettrait d'économiser 400 livres sterling, 460 euros par foyer par an, car il ferait jouer plus longtemps que le soir, ce qui réduirait la demande aux heures de pointe. Résultat contradictoire sur les accidents de la route.
L'association citoyenne pour une heure équitable et durable milite contre le changement d'heure en évoquant parmi d'autres raisons des augmentations des accidents de la circulation. Elle fonde son argumentaire sur les chiffres datant de 1976, après le rétablissement de l'heure d'été, et conclut qu'il y eut dès cette année-là 661 morts supplémentaires sur les routes entre avril et octobre qu'en 1975. Dans un rapport publié en septembre 2014, la Commission européenne, qui a passé en revue plusieurs études sur le sujet, relève des résultats souvent contradictoires, certains rapports suggérant que le changement améliore la sécurité routière grâce à une meilleure visibilité à certaines périodes de l'année et de journée, comme explique une étude écossaise en 2010. D'autres démontrent une augmentation potentielle des accidents de la route à cause des troubles du sommeil. En 2023, la sécurité routière a cependant décidé de rappeler l'importance de se rendre visible sur la voie publique avec des dispositifs rétro-réfléchissants, gilets, brassards, gants, bandes sur le sac à dos, le cartable, etc., juste avant le changement d'heure. Le nombre d'accidents impliquant un piéton augmente en effet de manière récurrente de 42% en novembre par rapport au mois d'octobre, selon les données de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière recueillies entre 2015 et 2019. Lire aussi le passage à l'heure d'hiver, une période redoutée par la sécurité routière. Des conséquences sur la santé. En 2008, une étude suédoise publiée dans le New England Journal of Medicine, s'appuyant sur des statistiques du pays entre 1987 et 2006, constatait une augmentation statistiquement significative du risque de crise cardiaque dans la semaine suivant le changement d'heure, notamment lors du passage à l'heure d'été. Les risques cardiaques augmentent après le changement d'heure. La probabilité d'avoir un infarctus est augmentée de 0,10% le mardi, suivant le passage à l'heure d'été, selon une étude publiée dans le New England Journal of Medicine. Passage à l'heure d'été, passage à l'heure d'hiver. Une étude de septembre 2015, conclue par la Commission européenne, écrit que la santé peut être affectée par le changement de biorhythme au corps avec de possibles troubles du sommeil et de l'humeur. Mais tout comme la dépression hivernale peut s'expliquer par un lien de causalité plutôt ténu d'un point de vue scientifique entre manque de lumière et baisse de la morale, les perturbations induites par les changements d'heure ne s'expliquent à l'heure actuelle que par des hypothèses. La Commission conclut toutefois que les éléments de preuve concernant les effets globaux sur la santé, c'est-à-dire la mise en balance des effets négatifs et positifs présumés, ne sont pas concluants. En 1997, un rapport du Sénat assurait que le monde médical restait très partagé sur l'existence de troubles imputables à l'heure d'été. Vrai ou fantasme, mais le risque médical a en tout cas été intégré par les potentiels malades. 19% des médecins étaient d'une augmentation de la consommation de médicaments et singulièrement de tranquillisants au moment du changement d'heure. Une étude américaine sur le sujet social au changement d'heure, publiée en 2019, a observé des populations de part et d'autre d'une frontière de fuseaux horaires. Elle a conclu qu'une heure de soleil en plus le soir faisait perdre jusqu'à 19 minutes de sommeil. Cette mesure, instaurée pour la première fois en 1916 avant d'être abandonnée en 1944, a été réintroduite par un décret de septembre 1975. Il se voulait provisoire et avait pour but de limiter la consommation d'énergie en plein champ pétrolier. Avec la multiplication des appels à la sobriété énergétique, le changement d'heure pourrait apparaître salutaire, mais l'est-il vraiment?